C'est pas une maladie grave, c'est une maladie pénible parce qu'elle est longue et qu'elle occupe les lits de réanimation. Et ça, c'est vrai, il faut le dire aussi, il y a une vraie tension sur les services de réanimation. Bien sûr. Par contre, passer son temps dans une narration de la peur et de la culpabilité, c'est juste dégueulasse en fait. C'est la façon de faire des gens qui veulent vous imposer quelque chose contre votre volonté. Vous faites peur, vous rendez coupable, et puis finalement, vous saturez de chiffres le cerveau des gens, et à la fin, plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous avez perdu l'intelligibilité sur le réel. Il y a des gens qui disent, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Eh ben, écoutez, là, il y a au moins plein d'autres façons de faire. Je vous propose d'arrêter les masques à l'école. C'est une mascarade, c'est une imposture. Les enfants sont très peu malades, sont très peu contaminants, sont très peu virifères, sont très peu réservoirs. Donc ça, c'est vraiment une espèce de truc pervers, en fait, consistant à contraindre les enfants de manière dégueulasse. Arrêter les masques dans la rue. Tout le monde sait que c'est aussi n'importe quoi, en fait. La réalité, c'est que... Vous dites arrêter complètement les masques dans la rue. Ah bien sûr, si vous vouliez bien le faire, il faudrait les changer toutes les 4 heures, les jeter dans des poubelles d'acier qu'il faut brûler. Là, vous laissez traîner dans la nature votre masque dégueulasse qui traîne dans votre poche depuis 3 semaines et vous allez au marché avec, c'est pareil pour moi. Hein. Donc tout le monde sait que c'est une imposture. Et en plus, c'est faussement rassurer des gens qui sont fragiles, puisque ces masques-là, en fait, ne les protègent pas. Il faudrait qu'ils aient des masques beaucoup plus filtrants, qui sont les FFP2. Ouais. Exactement, les fameux FFP2. Donc non. Et puis arrêter les tests en population générale. Ça, c'est une mesure qui affole tout le monde, en fait. Vous avez une épidémie de cas positifs à SARS-CoV-2, mais en fait, c'est juste des tests positifs. Et là-dedans, l'immense majorité est asymptomatique ou pauci-symptomatique, avec des très peu de symptômes. Et pas contagieuse? Et pas contagieuse? Pas contagieuse, non. Ça, c'est la relation. Si vous êtes pauci-symptomatique, vous êtes peu contagieux. Bien sûr. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est de focaliser les mesures. Au niveau cost-effectiveness, vous êtes beaucoup plus efficace à aller cibler les gens qui ont peur, les gens obèses, hypertendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies dysimmunitaires, inflammatoires sous corticothérapie ou immunosuppresseurs, les gens qui ont un cancer évolutif ou les gens de plus de 80 ans. Là, vous allez avoir en gros 15% de la population que vous allez cibler. C'est beaucoup plus précis. Alors, vous allez me dire, on va les stigmatiser. Je pense que c'est l'exact inverse qui est vrai. C'est d'un coup, vous allez avoir des égards dans l'autobus. La personne âgée qui aura son masque FFP2, les gens vont lui laisser la place, ce qu'on ne faisait plus depuis des années. Les gens vont nettoyer avec leur gel hydroalcoolique la rambarde pour cette personne qui passe en refaisant société avec elle. Enfin, on va reprendre soin des gens fragiles. Il y a un verrouillage complet du débat démocratique et scientifique. Il n'est pas question de discuter quoi que ce soit, en fait. Vous avez une espèce de papa tutélaire, brutal, qui vous tape dessus en vous disant c'est pour ton bien. Ça va pas, en fait, parce qu'on est dans une narration traumatique, c'est-à-dire une espèce de scansion du traumatisme. Attention, de toute manière, je te retape dessus si tu ne fais pas ce que je te dis. En fait, non, là, ça va pas du tout. Effectivement, on est face à des adultes. D'autant plus que il n'y a pas d'évaluation correcte des bénéfices et des risques des mesures sanitaires qui sont proposées. Si on ne fait pas ce qu'on fait, c'est 400 000 morts dans les prochaines semaines. Ça veut dire quoi? 400 000 morts, c'est un chiffre juste complètement absurde, en fait. Ça veut absolument rien dire. Il y a eu 32 000 morts sur la première épidémie. Donc là, dans la deuxième épidémie, il y en aurait 400 000. De quoi on parle, en fait? Ça veut vraiment rien dire. Ce chiffre est sorti du chapeau. Probablement, c'est une erreur de lecture de prompteur de Emmanuel Macron, qui a transformé 40 000 en 400 000. Et puis, quand vous êtes pris dans un mensonge, vous êtes obligé de continuer dans le mensonge, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes gouré. Donc là, c'est un chiffre qui veut absolument rien dire. D'autant que dans les 32 000 morts dont on parle sur la première épidémie, je parle d'épidémie, je parle pas de vague. Vous avez entendu, les mots sont importants. Je parle d'épidémie à SARS-CoV-2 variant 4 pour la deuxième épidémie, et c'est important de le préciser. D'accord. Pas tout mélanger. Comme pour les tests, en fait, arrêtez de parler de cas, de contaminés ou des choses comme ça. C'est des tests positifs à SARS-CoV-2 et ça nécessiterait de revenir longuement sur les tests. Vous avez plein de tests différents, plein de seuils diagnostiques différents. On va en parler, oui. Mais pour revenir justement les chiffres, vous dites que les 32 000 morts du Covid, vous dites qu'il y aurait à corriger quelque chose par rapport qu'est-ce qui est vraiment mort du Covid ou pas? Ouais, c'est peu de le dire. Bon, difficile de faire le compte en vrai. C'est la surmortalité ou les années de vie perdues ou les mois de vie perdus, comme le fait Didier Raoult. Mais on a des mathématiciens dans le collectif qui sont des universitaires en fait, qui sont en train d'essayer de recalculer ça en voyant finalement quelle est la surmortalité réelle de ce Covid lissée sur plusieurs mois et en regardant la sous-mortalité dans d'autres pathologies. Parce que dans d'autres pathologies, cancers, etc., pour le moment, on a plutôt une sous-mortalité. Et ça veut dire que c'était pas attendu. Normalement, on aurait dû avoir la même mortalité au moins ou un peu plus. Ça veut dire que dans le Covid, il y a d'autres choses qui ont été comptées. Ça, on l'a de manière mathématique, mais on l'a aussi par tous les témoignages. C'est-à-dire que Réinfo Covid recueille des témoignages de terrain et de réalité. Et les gens nous disent, j'ai marqué Covid. Elle est morte d'un cancer, il est mort d'un infarctus, mais on a marqué Covid.
Le Mais type qui s'est pendu sur des mais lieux d'eau à pourquoi on a Marseille. marqué Covid, Louis Fouché? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages d'infirmières, etc., qui disaient, voilà, on nous a dit, il y a eu encore ce matin, j'ai pas mis le sonore parce que ça faisait trop long et je préférais vous faire parler, mais on a dit, voilà, oui, effectivement, une mamie de 86 ans, elle est morte, mais elle est morte effectivement d'un cancer, je crois qu'elle avait une... Et on m'a dit, mais inscrivez Covid. Et l'infirmière disait, mais pourquoi inscrivez Covid? Ben c'est comme ça, on vous le demande. Ouais, est-ce qu'il faut trouver une explication à la déraison? Je suis pas sûr en fait. Ouais. Tout le monde est devenu fou dans cette histoire et quand les patients sont arrivés à l'hôpital, ils avaient un problème de rein, on disait c'est probablement un néphro-Covid. S'ils avaient un problème de cœur, on disait probablement un cardio-Covid. Ouais, un cancer, une métastaso-Covid. Non, enfin, donc, tout est devenu Covid en fait. Ouais, Il y a une saturation. Enfin, il y a vraiment une focale qui est braquée sur le Covid. Et je pense qu'il faut, pour les Français, réussir à se détacher un peu des courbes épidémiologiques, de la mortalité de ce truc, puis regarder ce qui se passe autour, ressortir dans la rue et regarder le réel, quoi. Le réel, c'est qu'il n'y a pas des tombereaux de morts dans la rue, on n'a pas des bûchers de pestiférés en train d'être brûlés en centre-ville. Non, on a des gens qui se battent pour des histoires de masques, pour des histoires de 1,23 m de distanciation sociale. On a des gens qui perdent leur emploi, on a des gens qui se sont mis au tapis alors qu'ils sont artistes et qui sont en train de crever, littéralement. Et je pense que les méfaits sur la société l'emportent largement sur les bienfaits sur la maladie Covid.